Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne pour le tirage au sort en direct de 2 compétitions de football, le 3e tour de la Coupe de France féminine et le 5e tour de la Coupe de France masculine. 4 amateurs de sport et de compétition sont avec moi sur ce plateau pour effectuer ces 2 tirages au sort. 2-2, la parité est respectée. Bonjour Jean-Claude Illion, président de la Ligue de Bretagne de football. De nous 5, vous êtes clairement le plus capé en matière de tirage au sort. Donc j'espère que vous allez nous éclairer sur le déroulement de cette compétition, quelque part. Tirage au sort que Marcel Deléon va aussi nous aider à décortiquer. Vous êtes membre de la commission régionale des compétitions. Donc le tirage au sort suit un certain nombre de règles que vous allez nous rappeler. Tirage au sort qui seront effectués par 2 demoiselles. Bonjour mesdames. Faustine Noël qui est venue avec sa grosse médaille d'argent, médaille décrochée aux Jeux paralympiques de Tokyo cet été. On va évidemment en reparler. Et à côté de vous, Sarah Conan qui est notre toute nouvelle Miss Bretagne. Merci à tous les 4 d'être à mes côtés pour effectuer ces tirages au sort que vous pouvez donc suivre en direct sur notre site internet de France 3 Bretagne, mais également le site de la Ligue de Bretagne de football et de West France que nous saluons au passage. Vous qui nous regardez attentivement, eh bien, je vous invite à être très attentifs puisque nous avons un jeu en cours et des maillots à vous faire gagner. Pas que les maillots, les chaussettes et les shorts également. Équipement complet de football pour le gagner. Il vous faudra répondre à une question que je vous poserai au cours de cette émission. Donc soyez attentifs. Pour y répondre, vous irez précisément sur cet article sur notre site internet de bretagne.france3.fr consacré à ces tirages au sort. La question apparaît, la réponse, vous allez bientôt la découvrir. Alors Jean-Claude Illion, on le disait en introduction, la Coupe de France attire énormément, tous les ans, des amateurs et des professionnels. Et cette année, on a battu un record. Oui, effectivement, 705 engagés, c'est un record. Et c'est un record de France, j'allais dire, puisque quand on fait le ratio nombre de clubs et puis le nombre d'engagés en Coupe de France, la Bretagne est en tête nettement. Donc je pense que c'est vraiment pour les Bretons, cette compétition est quelque chose qui leur tient à cœur. Peut-être un effet après-confinement aussi, l'envie de se rassembler après avoir été contraints de... Aussi, puisque c'est la première compétition et les clubs avaient envie. D'ailleurs, certains ont été surpris, se sont engagés, n'avaient pas l'effectif pour participer au premier tour. Ça arrive parce qu'ils espéraient que tous les joueurs allaient se licencier rapidement. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le coup d'envoi de cette saison et on espère qu'on ira jusqu'au bout puisque les saisons précédentes ont arrêté quand même prématurément et on n'a pas envie que ce soit le cas cette année. Oui, on en reparlera évidemment au fur et à mesure de cette émission, mais donc 76 clubs bretons sont concernés par ces tirages aujourd'hui, 56 équipes féminines. Marcel Deléon, je me tourne vers vous. Il y a 2 groupes, un groupe A et un groupe B, ça vaut aussi pour les filles qu'on va voir tout à l'heure. Comment vous avez constitué ces groupes ? Alors ces groupes sont constitués d'une part géographiquement pour éviter les grands déplacements et ensuite en respectant des niveaux de valeur de façon à avoir des groupes équilibrés au niveau des représentations des différentes divisions. Ouais, donc on le voit à l'image, on a effectivement dans chaque groupe masculin une équipe de N1 puisqu'elle rentre en compétition à ce niveau. Le 5e tour, on a le Stade Briochin d'un côté et l'US Concarneau de l'autre. 2 équipes de N2 de chaque côté. Et ensuite, il y a une répartition avec un calcul de points en fonction du niveau. Et on arrive à une parité totale sur ce point, avec exactement le même nombre de points pour les 2 groupes. Bravo. Autant d'équipes qui nous regardent avec attention, on le sait, puisqu'elles seront dans quelques instants contre qui elles joueront au prochain tour. Les matchs se dérouleront les 16 et 17 ou 15 et 16 16 et 17 octobre. Alors, ce sont donc ces 2 dames ici à ma gauche qui vont tirer les boules. Première fois que vous faites ça l'une et l'autre. Oui. Bon. Faustine, vous revenez, je le disais, de Tokyo, où vous avez décroché une médaille d'argent. Bravo, en badminton mixte avec Lucas Mazur.